Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau vlog 100% couture. Donc c'est le 4e. Aujourd'hui dans ce vlog je vais essayer de reproduire un tuto YouTube que j'ai trouvé sur une chaîne internationale. Voilà, donc en fait c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de cette chaîne sur ma vidéo podcast couture où je parlais des chaînes YouTube que j'aimais bien par rapport à la couture, que j'aimais bien regarder. Et l'une d'entre vous m'a parlé de la chaîne Made by Aya. Donc je vais essayer de vous montrer, mais je vous mettrai un screen parce que là avec le reflet bien évidemment de la fenêtre c'est pas terrible, mais voilà à quoi ressemble sa chaîne. Elle a 538 000 abonnés, donc une chaîne quand même pas mal connue, on est d'accord. Donc voilà, et en fait quand j'ai fait la recherche de sa chaîne dans la barre de recherche de YouTube, et je suis tombée sur sa chaîne mais aussi sur des recommandations de vidéos. Et je suis tombée sur la vidéo tuto qu'elle a fait il y a 3 ans, je crois qu'elle date de 3 ans maintenant. Et en fait c'est pour faire une jupe longue. Alors elle met des poches avec, je sais pas si je vais mettre des poches, je vais voir. Mais voilà, c'est ce tuto là. Attendez, j'ai mis un truc, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est ce tuto, donc qui fait, cette vidéo fait 11 minutes. Ouais, 11 minutes 32. Et en fait j'ai déjà visionné la vidéo et sincèrement ça m'a l'air plutôt facile pour moi en tant que débutante. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, et en même temps j'ai plein de tissus que je dois utiliser pour faire des vêtements. Et pour ce tuto, pour faire cette jupe longue, parce que sincèrement je la trouve super belle, mais il faut savoir que moi les jupes, faut que ça soit, on va dire entre guillemets, un peu collé parce que sinon ça ne me va pas. Mais là j'ai envie de tester parce que sincèrement j'aime bien la coupe de la jupe. Voilà, et en même temps elle est longue et je trouve que ça peut être super bien pour porter ça en automne avec des bottines et avec un t-shirt, avec un gilet ou une veste par dessus. Je trouve que ça peut faire super joli. Et j'ai décidé pour tester ce tuto d'utiliser ce tissu là, qui est celui-ci. Donc c'est un tissu viscose lin gris foncé. Alors de base je voulais faire un pantalon avec, mais je me dis que cette couleur là pourrait faire pas mal pour cette jupe longue. Donc voilà, tant pis pour le pantalon, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut que je le lave. J'ai 2 mètres de tissu. Il faudrait que je demande à ma mère qu'elle me lave, mais je pense pas qu'il sera sec. Demain j'aurai pas le temps parce qu'il y a une amie qui vient à la maison. Donc voilà et tout, et je vais pas pouvoir de toute façon commencer demain le truc hein. Aujourd'hui je vais vraiment faire les patrons, créer les patrons, et après tout ce qui sera le reste, donc la création de la jupe, le moment où il faut coudre, ça sera un peu plus tard. Voilà, ça sera sûrement jeudi ou vendredi, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Donc voilà pour la création couture que je vais faire dans ce vlog. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc moi je vais aller prendre mon grand rouleau de papier de patron que j'ai acheté à Self Tissu, et je vais aller faire toutes les mensurations. Je vous les ai pas montrées. Je vous laisse déjà et je vous montre pas. Je suis pas douée moi aujourd'hui. Donc voici les mensurations qu'elle met dans sa vidéo. Je tiens à préciser, il n'y a pas dans la barre d'infos. Donc voilà les mensurations. Donc en fait on va avoir besoin de 2 grands rectangles de 81 cm de long, et de hauteur, on va dire comme ça, il faut 68 cm. Voilà, et ensuite il vous faudra une petite bande de 31 cm. Bon, je dis petite, mais 31 c'est quand même pas mal hein, j'ai envie de dire. Et après il faudra faire une longue bande de 50 cm. Ça va nous permettre de faire les 81 cm, parce qu'elle fait dans sa vidéo 31 plus 50 cm est égal 81 cm. Voilà, tout simplement. Et il faut aussi du thermocollant pour la petite partie qui est juste ici, qui ira derrière normalement. Donc voilà, hein. Je vais essayer de faire ça au niveau patron. Mais par contre au niveau de la hauteur des bandes, c'est les deux là, il n'y a pas écrit. Vous avez juste la longueur mais vous n'avez pas la hauteur. Donc moi ça sera sûrement peut-être 4-5 cm. Je pense, mais après il faut que je voie l'élastique que je vais utiliser aussi, vous allez me dire. Donc ouais, je vais devoir regarder l'élastique que je vais prendre, et peut-être que je ferai en fonction de ça.
je vais voir. Je vais aller faire ça tout de suite parce que mes parents ils sont partis se balader et aller faire quelques petites courses à pied. Donc je vais en profiter qu'ils soient pas là. Voilà, tout simplement. Et quand ma mère rentrera, je lui demanderai qu'elle me lave le tissu, quand elle peut bien évidemment. Donc voilà, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc c'est parti. Donc me revoilà, il est 14h58. Donc ça y est, j'ai terminé depuis plusieurs minutes de faire les patrons. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure que en fait sur le modèle que la personne elle montre dans la vidéo, elle met des poches. Mais moi c'est vrai que je suis pas très poche, j'en ai pratiquement jamais, donc c'est vrai que si j'en ai pas, c'est pas très grave, donc je pense essayer sans les poches. Et la prochaine fois, si j'aime bien le tuto, je réessayerai cette robe, mais avec des poches. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai que la petite bande là, la bande de 50 cm. Alors au début, j'avais fait les 50 cm et les 30 cm avec ma règle patchwork là que j'ai, la grande. Et je trouvais que ma bande de 50 cm était vachement petite. Et en fait, elle faisait pas du tout 50 cm. Donc j'ai bien fait de vérifier parce que je trouvais vraiment ça très très bizarre. Donc j'ai refait celle de 30 cm et de 50 parce que ouais, je trouvais ça bizarre. Alors je sais pas pourquoi j'écris 30, c'est 5. Ah non, c'est 5. J'écris tellement mal, bonjour. Donc voilà déjà pour ça. Et j'ai aussi oublié de préciser tout à l'heure que en fait pour le patron je vais pas faire les 81 cm, j'ai en fait divisé en deux, donc c'est 40,5 cm. Là où il y aura les bandes en fait tout simplement. Et pour la longueur c'est toujours 68 cm, donc voilà. Alors c'est pas très bien plié, hein, ne vous inquiétez pas. Mais comment vous dire que c'est très compliqué pour moi parce que tracer des traits droits, c'est genre ma hantise, hein. À chaque fois c'est jamais droit, donc j'espère que ça sera droit et que ça va pas être pourri, mais voilà, croisons les doigts. Donc voilà, c'est déjà une chose de faite. Le tissu est en train de laver, donc dès qu'il aura fini au bout d'une heure d'être lavé, ma mère elle va le pendre pour qu'il sèche. Comme ça je pourrais sûrement commencer jeudi. Peut-être que demain matin je commencerai à couper le tissu, mais demain matin je vais faire les questions autocorrigées de la leçon 2 de mon tome 3, donc je sais pas, et j'ai peut-être commencé la 3e leçon du tome 3, donc je sais pas encore si je vais couper du tissu demain matin, je verrai bien. Bref, je vous retrouve sûrement demain matin ou jeudi.
Bon, comment vous dire que cette partie-là, vous pouvez l'oublier. Pourquoi ? Parce que en fait, à partir du moment où j'ai dû faire la partie entre guillemets de la ceinture de la jupe, et ben ça a été une catastrophe. Pourtant, j'avais à peu près suivi le tuto. Bon, à un moment, j'étais un peu à côté de la plaque, je vais pas vous mentir aussi. Mais sincèrement, ça a été pénible, ça a été chiant, surtout pour me dire que en fait, ça m'allait pas. Voilà, déjà. Donc, ce que vous êtes en train de voir actuellement, vous pouvez oublier, faut pas suivre. Voilà, parce que sincèrement, si vous faites une taille comme moi, du 40, du 42 ou du 44, sincèrement, ça ne vous ira pas. Je préfère vous le dire direct. Voilà, donc là, actuellement, vous êtes en train de me voir en train d'épagler la ceinture, je ne sais pas combien de fois, tellement que je n'arrivais pas. Ça m'a saoulée, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il n'y avait rien qui n'allait. Et ouais, ça a été vraiment, vraiment une galère. Et malheureusement, j'ai dû faire une ceinture totalement classique d'une jupe. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, donc je vous laisse avec la suite. Recoucou, donc il est 17h36, donc on est toujours vendredi. Donc voilà le résultat de ma jupe. Voilà, je suis revenue un peu à la case départ. Ma mère m'a tout décousu au niveau de la ceinture. Parce que en fait au niveau du tuto, au niveau des dimensions, 80 cm de chaque côté, donc devant, derrière, il n'y a pas de problème, ça me va. Mais en fait le fait de froncer derrière et de mettre un élastique devant, je ne rentre pas dedans en fait, tout simplement. Donc comment vous dire que cette jupe aurait fait un super rendu avec la technique de cette personne, avec le tuto que je devais suivre. Malheureusement, je vais devoir prendre un autre chemin, ne pas aller tout droit, mais hop, on prend une sortie comme dans l'autoroute. Voilà, oui, je sais, j'ai des références, bonjour. Et en fait, je vais devoir redécouper une ceinture dans le tissu là. Donc en fait, je vais devoir découper deux bandes de 50 cm avec une largeur un peu plus grande parce que tout simplement ça me va pas, je rentre pas en fait tout simplement dedans, donc ça va être vraiment une jupe totalement classique en fait, mais elle sera juste un peu plus longue et un peu plus serrée grâce à l'élastique, et ça fera je dirais, je pense, la fronce avec l'élastique. Je pense, ma mère et moi, on pense que ça va faire la fronce avec l'élastique. Donc voilà, on perd pas espoir. Je vais pas vous mentir que j'étais un peu énervée, donc j'ai pas trop filmé. Et puis mon caméscope n'avait plus de batterie comme là actuellement, donc je vais pas parler plus longtemps. Je vais aller faire mon yoga, et si je termine pas trop tard avant d'aller manger, je découperai le tissu et je vous filmerai ça si mon caméscope a assez de batterie. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc tant pis pour le tuto, hein, je suis un peu dégoûtée, mais la prochaine fois j'essayerai de refaire ce tuto, mais avec mes dimensions à moi. Voilà, avec vraiment les bonnes dimensions qui vont peut-être me correspondre mieux. Après, peut-être qu'en faisant qu'une ceinture au niveau de cette jupe avec un élastique qui va bien serrer, peut-être que ça va faire le même rendu sans la technique de la personne dans son tuto, peut-être, hein. Donc on verra bien à la fin de ce vlog, on verra bien, parce que là pour l'instant je suis un peu retournée à la case départ, j'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand chose malheureusement, et je me suis énervée pour pas grand chose aussi, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas tout perdu, c'est le principal. Bon, je vais vous laisser, je vais faire mon yoga et je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Est-ce que vous voulez rigoler? Alors j'ai bien fait de réfléchir, hein, et tout.
après avoir mangé, hein. En fait, c'est pas 50 cm de fois, hein, en fait, c'est 80. Hein. Parce que bah, il faut avoir les 80 cm de chaque côté, hein, sinon ça serait pas drôle. Donc voilà quoi, donc j'ai fait assez grand, donc là il y a à peu près 97 cm. Donc voilà, et si j'en ai trop, bah, si j'ai trop de tissu, bah, je pourrais couper, bah, je vais couper sûrement plus tard. Mais voilà, j'ai dû recouper une bande juste ici, et du thermocollant, hein, sinon ça sera pas drôle. Bon après en soi, il y a juste une bande qui va pas me servir, mais elle pourra servir à autre chose, il n'y a pas de problème. Et tout, et là j'ai un petit morceau que je vais coudre avec cette partie là de 50 cm et je mettrai dans le dos de la jupe. Donc il y aura un truc un peu sur le côté, une couture, mais bon ça fera pas trop moche vu que c'est derrière. Je voulais refaire la même chose pour devant, mais là ça aurait fait trop moche. Voilà, sincèrement, est-ce que je vais réussir à faire cette jupe? Je ne sais pas, mais je n'en peux plus. Je n'arrête pas de faire des bêtises sur bêtises, j'ai envie de me foutre des claques, sincèrement j'en ai ras-le-bol. Donc là je vais faire ça et je pense que je vais pas coudre ce soir parce que je pense que je vais faire que des bêtises encore une fois. Je préfère m'arrêter là, je vais coller le thermocollant sur les trucs que je viens de découper à l'instant avec le thermocollant. Et après je range tout et après j'arrête parce que là c'est un carnage, je n'arrête pas de faire des bêtises, je n'en peux plus. Donc bah c'est reparti hein. Mais là je vais peut-être pas vous refilmer parce que sincèrement après c'est redondant avec mes conneries hein.
donc me revoilà, on est le lendemain, on est dimanche 30 août, il est 11h36. J'ai enfin terminé ma jupe longue hier matin comme vous avez pu le voir. Ça y est, je l'ai fini, je suis contente parce que sincèrement, vendredi, ça a été malheur épique. Je vais vous expliquer ça juste après, je vais vous montrer le résultat de la jupe. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas pu suivre le tuto de A à Z. Malheureusement, j'ai pu suivre que le début et la fin. Donc la partie où on surfile les côtés du devant et du dos de la jupe. Et le moment où j'ai cousu les deux parties ensemble et l'ourlet. Voilà. Et le reste j'ai pas pu parce que tout simplement ça m'allait pas. Parce que tout simplement je n'ai pas la morphologie d'une asiatique. Surtout aussi. Donc voilà, et en fait la partie de la ceinture entre guillemets de la jupe, ça s'est pas très bien passé non plus. Donc je vais vous expliquer tout ça juste après, je vais vous montrer le résultat de la jupe et je suis très contente. Même si on est parti avec ma mère sur une ceinture totalement classique parce que j'avais pas le choix, parce que je ne rentrais pas dedans en fait avec la technique de la personne dans son tuto malheureusement. Mais je vais réessayer un de ses tutos un autre jour, il n'y a pas de problème, je dis pas que son tuto est nul, il est super bien expliqué, sincèrement j'ai totalement compris, mais à un moment j'étais totalement à côté de la plaque où j'étais fatiguée. Mais je vais vous en parler juste après. Donc voici le résultat, je vais juste me lever. Donc voilà le résultat, mais vous avez vu le résultat porté normalement. Donc voilà. C'est une jupe longue totalement classique, sincèrement. Si vous voulez faire une jupe longue, vous n'avez pas besoin de tuto. Mais moi je voulais essayer, sincèrement je voulais essayer ce tuto, mais malheureusement comme je vous ai dit, ça ne me va pas. Je ne rentre même pas dedans, donc c'est pas très grave. J'ai quand même trouvé une solution avec ma mère. Mais sincèrement devant ça a été une péripétie. Je vais essayer de raconter quand même assez rapidement. Alors vendredi après-midi, j'ai commencé, je crois il devait être 12h40, presque 1h, un truc comme ça. Au début tout se passait bien, surfiler les côtés, coudre les deux ensemble, donc le devant et le dos de la jupe, tout simplement, il n'y avait pas de problème sur ça. Et quand j'arrive à la partie de la ceinture où il faut froncer, etc., ça a été un peu une galère. Déjà parce que ma machine à coudre a décidé de me faire des bourrages de film intersidéral. J'ai jamais vu des bourrages de film énormes comme des pâtés de maison. J'ai pas compris, ma mère était avec moi à ce moment-là, j'étais en train de coudre, j'entendais qu'elle faisait des bourrages de fil et je retournais le tissu de l'autre côté et je voyais des bourrages de fil. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai pas pris de photo, je suis désolée. Parce qu'à ce moment-là, je commençais un peu à être en colère, que je comprenais pas pourquoi ça faisait des bourrages de fil, surtout que c'était sur une face plane, il n'y avait pas de froncement, il n'y avait rien du tout, quoi. J'ai pas compris ma vie, sincèrement j'ai pas compris. Et après quand j'avais terminé de coudre, entre guillemets, la première partie de la ceinture, j'étais vraiment qu'au début, je voyais tous les bourrages de fil qu'elle m'avait fait, mais c'était à l'intérieur de la jupe, donc je me suis dit c'est pas très grave, on va cacher ça, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai essayé de rester quand même positive, même si j'étais un peu énervée. Et malheureusement après j'ai voulu fermer la ceinture et j'ai essayé de coudre et ça a cousu à côté, donc sincèrement j'ai été joie de vivre, bien évidemment ça m'a saoulée. Donc voilà, et en plus de ça, sincèrement ce que je suis en train de vous dire là, sincèrement c'est de la gnognotte, mais à côté mon père se foutait royalement de ma figure. Donc moi j'avais envie de me concentrer, j'avais envie de trouver des solutions, et puis je pense qu'à ce moment là aussi je commençais à fatiguer, je sais pas, mais aussi je devais être à côté de la plaque, je pense, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, mais ça a été une catastrophe. Ma mère elle m'a dit donne-moi ta jupe, je vais découdre. Moi sincèrement ça m'avait gonflé, surtout mon père il m'avait tellement mis en colère, j'avais envie de lui dire un gros mot, mais bon c'est mon père donc je me suis retenue bien évidemment. Et tout, et ma mère m'a dit donne-moi le découvite, je vais découdre ta ceinture. Mais moi je voulais complètement couper la ceinture et recommencer à zéro et faire totalement une ceinture comme je viens de vous montrer là en fait. Mais ma mère a voulu non, on va quand même essayer ton tuto, etc. Donc elle a décousu ce qui n'allait pas et ensuite elle est venue m'aider, on a fait ensemble tranquillement et tout. Il faut savoir qu'au moment où ma mère avait décousu la première fois, je suis partie dans ma chambre et j'ai pleuré tellement que j'étais en colère. Voilà, il faut savoir
que moi quand je suis en colère, j'insulte pas la terre entière, je pleure et après je me dis pourquoi j'ai pas réussi, je me pose plein de questions, voilà, mais ça c'est quand je suis en colère. Après quand je suis plus en colère, tout va mieux, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, comme je vous ai dit, on a suivi le tuto et c'est à ce moment-là que ma mère m'a dit d'essayer la jupe au cas où, avant de vraiment fermer la totalité de la ceinture. Et on a bien fait parce que on s'est rendu compte que je rentrais pas dedans. Donc voilà. Donc ma mère a dû redécoudre encore une fois et j'ai dû découper des nouvelles bandes. Alors je vous avais dit 50 cm mais c'est 80 de chaque côté, mais c'est pas grave, à ce moment-là j'étais vraiment fatiguée, je pense, sincèrement. Donc voilà. Voilà mes péripéties. Ouais, je sais, je parle beaucoup, mais bon, il fallait que je vous raconte un petit peu, parce que j'ai pas pu tout vous filmer, hein, parce que mon caméscope avait plus de batterie. Donc voilà, sinon je voulais vous parler aussi d'un autre truc que j'ai testé dans cette vidéo, c'est le thermocollant de chez Dries&Stoffen. Et ben, pour l'instant, j'aime bien ce thermocollant. Alors il n'est pas hyper épais, il est plutôt fin, mais sincèrement je le trouve pas mal, il est facile à coller, etc. Donc voilà. Alors au début je savais pas trop comment ça se collait, mais maintenant je l'ai trouvé, donc c'est bon. Mais sincèrement moi je suis plutôt agréablement surprise de ce thermocollant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez ce thermocollant de chez Dries&Stoffen, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce thermocollant, mais il y en a qui n'aiment pas les thermocollants, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce thermocollant, si vous l'avez testé ou si vous l'avez acheté. Bref, en fait, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. On va y arriver, j'ai du mal aujourd'hui, c'est une horreur. Et aussi j'ai testé entre guillemets 2 petits styles avec cette jupe. En fait j'avais mis un débardeur blanc comme vous avez pu le voir juste à l'instant, avec la jupe, la longue jupe qui est celle-ci. Et j'ai voulu essayer avec un blazer que j'avais acheté il y a je crois 1 an maintenant à Kiabi. Et je l'ai jamais porté parce que je savais pas quoi porter avec, et je trouve que le résultat est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai aussi essayé avec un gilet, toujours de chez Kiabi, que j'ai acheté je crois l'année dernière. C'est un gilet en laine comme ça avec des poches, et je trouve que ça va super bien. Je trouve que ça fait un côté un peu mignon, très simple, sincèrement j'aime beaucoup. Et je vois bien cette tenue avec des bottines, sincèrement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre celle avec le blazer ou celui avec le gilet gris, parce que moi j'aime bien les deux. Je pourrais porter soit avec le gilet soit avec le blazer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces 2 styles de tenue qui vont avec la jupe. Donc voilà. Et hier à Auchan je me suis acheté des t-shirts couleur unie pour que ça aille avec la jupe que j'ai fait. Je me suis aussi acheté 2 pantalons. C'est la première fois que je m'achète ce genre de pantalon et je trouve que ça me va super bien. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas m'acheter des t-shirts couleur unie, sans écriture, sans dessin dessus, pour que ça fasse un truc super sympa. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'hab je parle beaucoup, je suis désolée, mais j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.